on a préféré de signer un accord qui n'est pas idéal, mais qui veut garantir, faire sortir le matériel fissé, le matériel enrichi hors de l'Iran, ou bien le diluer, Mhm. c'est-à-dire de réduire le pourcentage d'uranium enrichi de 60% vers 3%. C'est pas du tout idéal. C'est pas ce qui serait là envisagé le moment où l'opération a été lancée. Et nous allons à présent parler de l'accord qui se profile entre l'Iran et les États-Unis, un accord qui pourrait être signé aujourd'hui, selon en tout cas les propos du président américain Donald Trump. Et pour en parler, nous sommes avec le journaliste spécialiste des questions sécuritaires, Or Issachar. Or, bonjour, merci d'être avec nous ce matin sur Studio Kalita. Bonjour, merci beaucoup. Alors, j'ai envie de vous poser comme question, non pas qu'est-ce qu'il y a dans cet accord, mais qu'est-ce qu'il n'y a pas, qu'est-ce qui manque dans cet accord par rapport aux intérêts sécuritaires de l'État d'Israël? Alors, d'abord et avant tout, on essaie beaucoup. On ne sait pas beaucoup à propos de ce qui a été conclu entre Trump et les Iraniens. On sait bien que on s'attend à ce que on va jusqu'au bout, hein, si on a déjà embarqué dans cette aventure, cette campagne en Iran. On s'attend à ce que le président aille jusqu'au bout. Mais ce qui se passe, c'est que il est fort possible que l'administration israélienne est consciente de davantage de détails que nous. Mais ce qui est évident, c'est que même de côté américain, on a été un peu dissuadé Hmm. de la possibilité d'aller jusqu'au bout. On a préféré de signer un accord qui n'est pas idéal, mais qui veut garantir, faire sortir le matériel fissé, le matériel enrichi hors de l'Iran, ou bien le diluer, Mhm. c'est-à-dire de réduire le pourcentage d'uranium enrichi de 60% vers 3%. C'est pas du tout idéal. C'est pas ce qui serait là envisagé le moment où l'opération a été lancée. Bien évidemment, il y a beaucoup d'atouts qui sont impressionnants sur le plan tactique, mais on voit bien que le président n'a pas voulu élaborer euh, les, euh, les frontières, on dit, de cette opération. Il a voulu fermer et continuer, mais ce qui se passe, c'est que on se demande, OK, mais qu'est-ce qu'on a obtenu? Oui. Et l'Iran est plus dissuadé aujourd'hui, Mhm. mais il est fort encouragé de continuer d'être agressif, étant vu que même alors que les États-Unis et Israël embarquent dans cette campagne avec des objectifs extrêmement ambitieux, on voit bien que ils sont même dissuadés de leur part d'aller jusqu'au bout. Oui. Et il y a aussi un autre élément qui est souligné ici en Israël, ça concerne tout ce qui concerne les armes balistiques et puis aussi les accords entre l'Iran et ses proxys comme le Hamas ou le Hezbollah. Et là aussi, c'est pas très clair, en tout cas d'après ce qu'on sait, parce que c'est vrai que l'accord n'a pas encore été divulgué, mais c'est pas très clair aussi qu'est-ce qui a été décidé par rapport à ces questions. Là aussi, Israël reste quand même inquiète par rapport à ça. Absolument, il n'est pas clair, vous avez raison, et les détails vont être divulgués aujourd'hui, j'anticipe, mais euh, on voit bien que l'Iran est fort intéressé, lié entre le cessez-le-feu ou bien l'accord entre l'Iran et les États-Unis et le cessez-le-feu au Liban. Israël n'y est pas intéressé. Israël veut aller jusqu'au bout. Si je peux le dire, boucler Hezbollah hors de Liban, avec l'aide du gouvernement libanais. Ce qu'Israël fait au Liban, c'est pas pour s'amuser, si je puis le dire, mais pour garantir la sécurité de la frontière nord et ainsi que mener à un changement long terme au Liban. Ironiquement, c'est exactement ce que le gouvernement libanais le veut. On voit bien que l'ambassadeur israélien, l'ambassadeur libanais réunissent au bureau ovale à Washington pour négocier un accord de paix. C'est-à-dire que même le Liban, l'État libanais est d'accord avec Israël sur cette question, mais les Américains, il paraît, veulent bien
terminer l'opération en Iran. Et à cette fin, ils sont même prêts, il paraît, de suivre les exigences des Iraniens et lier le cessez-le-feu au Liban, le cessez-le-feu en Iran. Ouais. C'est pas exactement ce qu'Israël a voulu, mais Ouais. j'espère bien on va au moins conclure ou bien inclure une partie des exigences israéliennes, y compris rester dans des points stratégiques Mhm. pour empêcher le Hezbollah de s'approcher à la frontière. D'après vous, pourquoi Donald Trump, après ces longs mois où il y a eu des opérations militaires, où il y a eu des tensions entre l'Iran et les États-Unis, a tenu à conclure cet accord maintenant? Est-ce qu'en fin de compte, il a été pressé justement peut-être par d'autres intérêts, que ce soit des intérêts politiques par rapport à la région, ou peut-être même aussi des intérêts économiques? C'est une question que beaucoup se posent actuellement. Oui, il a été pressé. C'est pas que le président Trump est facilement pressé, mais il avait d'autres considérations que la campagne en Iran. Et j'ai l'impression qu'il se heurte désormais à la dure réalité du Moyen-Orient. C'est-à-dire que même alors que l'Iran est pilonné, et écrasé sur le combat, ils sont déterminés, ils comportent comme si ils sont dans une position de force, donc dans le cadre des négociations, un peu comme le Hamas. Le Hamas est absolument écrasé à Gaza, mais encore, il comporte comme il peut venir avec des exigences aux négociations. Alors, c'est comme ça au Moyen-Orient, des acteurs qui ont tendance à faire preuve d'une ténacité farouche, si je puis dire. Alors, Mhm. c'est pas exactement la tendance qu'on a à l'Occident. Les Occidentaux, ils cherchent les campagnes courtes, ils cherchent les résultats immédiats. Et au Moyen-Orient, ils savent très bien, surtout les Iraniens, que le président Trump, il y a l'horloge politique, il y a d'autres considérations, Ouais. comme vous l'avez mentionné. Et il y a 2 semaines, il a dit les midterms, les élections aux États-Unis m'importent pas et je vais continuer jusqu'au bout. Mais même lui, il sait bien que c'est un moyen de presser les Iraniens. Ils savent bien que oui, ils sont fort pilonnés, écrasés, mais ils sont toujours un pays, un grand pays de 90 millions d'habitants. Ils ont d'autres moyens de presser le président, sauf sur le plan militaire. Est-ce que, pour terminer, pour conclure, cet accord veut dire qu'en fait, que Israël et les États-Unis sont main dans la main lorsqu'il s'agit d'opérations militaires, mais lorsqu'il s'agit d'accords stratégiques, d'accords sur du plus long terme, on ne peut pas dire que les États-Unis ont laissé tomber Israël, mais disons que les États-Unis mettent en avant d'abord leurs intérêts personnels et moins les intérêts d'Israël? Un peu comme ça, tout à fait logique, il faut le dire. Il va sans dire que oui, les Américains ont leurs propres considérations. Il n'est pas du tout évident que le président Trump a été d'accord d'aller avec Israël dans cette campagne. Mais la coopération est extrêmement étroite. Il faut pas être euh, confus là-dessus. L'Iran a la tendance de parier sur les désaccords entre Israël et les États-Unis. C'est pas du tout le cas. On voit que même si les États-Unis n'est pas d'accord avec Israël sur des questions, telle ou telle question, la coopération est extrêmement étroite. Et oui, Israël devra redéfinir ses exigences Hmm. ou bien voir dans le cadre de la campagne militaire qu'il y a des choses on peut atteindre, il y a des choses qu'il faut atteindre dans le cadre des négociations, et il y a des choses que si on veut obtenir, il faut faire beaucoup plus qu'une campagne Ouais. aérienne. Et c'était le choix qu'on a fait entre les administrations. Mais pour ne pas finir avec des tons pessimistes, Ouais. l'Iran n'est pas le même Iran comme avant Mhm. cette campagne. L'Iran est beaucoup plus faible. L'Iran n'est pas le monstre régional qu'il avait été avant cette opération. Et l'Iran est fort plus loin de développer des armes nucléaires maintenant, surtout si on fait sortir le matériel enrichi du territoire iranien. Et l'Iran, je pense que le blocus psychologique a été brisé, c'est-à-dire avant la guerre de juin 2025, on m'a demandé, on m'a posé des questions, est-ce qu'Israël peut
frapper l'Iran. Figurez-vous que c'était la question qu'on avait posée avant juin 2025, alors qu'aujourd'hui, on parle de conflit avec l'Iran, et c'est pas le même débat qu'avant la guerre. Et je pense que même si on n'a pas mené un changement de régime en Iran maintenant, on voit bien que le changement est stratégique et géopolitique. Et j'espère bien qu'on va mener à d'autres accords d'Abraham et davantage avantages stratégiques d'Israël au Moyen-Orient et une position américaine encore plus forte dans la région. Et c'est ça dans soi-même. Il s'agit d'un atout phénoménal. Très bien. Merci beaucoup, Or Issachar, pour ces explications. Et bien sûr, on continuera de suivre les détails de cet accord qui va être sans doute publié dans les heures ou dans les jours à venir. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci beaucoup. Bonne journée.